Bienvenue dans cet épisode ASMR. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va décortiquer une séance épaules que j'ai fait il y a un moment et je vais t'expliquer toutes les tournures et toutes les étapes qu'il y a à suivre. Allez, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'échauffer, très important. Donc on va s'échauffer avec un vélo, corde à sauter, un vélo elliptique, tapis de course, comme vous voulez. Le but ici, c'est d'augmenter la température corporelle et donc aussi augmenter la fréquence cardiaque. Après avoir fait ces 5 minutes de cardio, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'échauffer les articulations. Donc pour ça, tu auras besoin d'un élastique ou des poulies de ta salle avec une charge relativement légère. Tu vas échauffer avec des exercices simples d'épaule pour lubrifier les articulations, mais aussi échauffer les tendons. Donc pour finir ton échauffement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer ton premier exercice de ta séance en chargeant les poids pyramidalement par rapport à ta charge de travail. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est pyramidal? Tu vas commencer très bas en poids et le but, c'est d'atteindre ta charge de travail. Donc là, on va faire des exercices avec des séries de 10 répétitions. Par exemple, si ta charge de travail c'est 16 kg en développé militaire avec haltère, tu commences à 8 kg, tu fais une série de 10 répétitions, tu prends un peu de repos et ensuite tu prends les haltères de 12 kg et tu refais 10 répétitions. Et c'est seulement à la troisième série que tu vas pouvoir commencer ta séance. Donc la troisième série, ce sera 16 kg, tu feras toujours 10 répétitions et ça sera la première série de ton premier exercice. I can do it! I've got anchor arms! I'm no wimp! I'm a jerk! Le but de l'échauffement en clair, et en général tout le monde le sait, c'est entre guillemets de prévenir contre les blessures, mais aussi c'est de augmenter indirectement la performance. Donc premier exercice, donc je vous passe un peu l'échauffement et je pars directement sur la charge de travail. Le but de cet exercice polyarticulaire, c'est de charger lourd. Donc pourquoi charger lourd? En début de séance, en effet, on aura un système nerveux qui sera optimal pour la force et on aura aussi beaucoup plus d'énergie dans les muscles. Beaucoup utilisent la ceinture pour s'aider et pouvoir pousser plus lourd, mais on voit bien que je galère déjà et je préfère m'habituer sans la ceinture. C'est pareil depuis le début et ça a toujours été pour tous les exercices dans tous les cas. Donc cet exercice, il travaille le faisceau antérieur des deltoïdes. Donc en clair, c'est l'avant de l'épaule. Pour moi, travailler avec les haltères, c'est beaucoup plus optimal que la barre en fait, parce que le mouvement déjà il est différent. Et ensuite, on est obligé d'avancer avec la barre un petit peu pour pas se la prendre dans la gueule. Donc ce qui fait qu'on a beaucoup moins d'étirement. Le point positif des haltères, c'est que tu prends beaucoup plus lourd sans forcément avoir de risque de te blesser. En effet, si tu galères un peu trop à monter les haltères, tu peux juste les jeter, tandis que la barre, s'il n'y a personne pour te spotter, ben, tu peux très gravement te blesser. Donc deuxième exo, élévation latérale en superset avec des shrugs aux haltères. Donc tu travailles le faisceau latéral des deltoïdes, donc c'est un muscle compliqué à recruter et c'est pour ça qu'il faut un tempo lent et surtout un mouvement très contrôlé. On enchaîne avec des shrugs haltères, donc tu travailles les trapèzes donc. J'aime bien aller doucement sur cet exo parce qu'en vrai tu ressens mieux les trapèzes. Je préfère travailler sur le ressenti avec ce muscle que de travailler plutôt lourd.
En superset, le rowing deltoïde postérieur, bras perpendiculaire au corps. C'est un de mes exercices préférés car il permet de travailler l'arrière des épaules et les faisceaux moyens des trapèzes. Cet exercice, le but c'est d'avoir une amplitude la plus complète possible sur le mouvement où on descend. Et on va remonter en gardant les bras les plus perpendiculaires au corps possible pour ne pas engager les dorsaux. What's poppin'? What's poppin'? What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass that bitch like Stockton. On finit cette séance en faisant un développé militaire à la barre. Donc il est très rare de voir les gens qui finissent une séance sur un exercice polyarticulaire, mais les gens préfèrent, et c'est vrai qu'il est préférable, de privilégier les exercices d'isolation car le muscle est déjà fatigué. Il vaut mieux isoler le muscle et hypertrophier au maximum celui-ci. Mais faire cet exercice va vous donner des sensations différentes de d'habitude et va fatiguer le muscle différemment. Au final, c'est comme si à ta séance pectoraux, tu faisais le développé couché à la barre en dernier exo. Au final, c'est pareil, il faudra juste que tu charges un peu moins lourd. Donc dis-moi ce que tu as pensé de cette séance épaule et surtout si tu as des exercices à privilégier pour travailler tes deltoïdes. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo. What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass that bitch like Stockton. Just joshing. I'ma spend this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Space in the top 10.